la paix soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour et bon réveil à vous. Bon début de semaine dans la paix, la bienveillance du Très-Haut, le Tout-Puissant. C'est avec bonheur que je me lève ce matin pour prier le Seigneur avec vous et vous recommander à l'Éternel. Que de défis, que de challenges, que de préoccupations pour chacun de nous qui se veut responsable, qui est chef de famille, responsable de personnes, d'entreprise, qui a un projet, qui a une activité, qui se sent menacé, qui se sent persécuté, qui se sent outragé. Tout ceci compromet la paix, le bonheur, la joie dans les cœurs. Et pourtant, nous n'avons pas besoin de nous laisser écraser, de nous laisser étouffer, de nous laisser briser, de nous laisser anéantir par les préoccupations, par les difficultés, par les menaces, les tribulations, l'adversité. Nous devons toujours avoir à l'esprit que nous avons un refuge, nous avons un appui, nous avons un secours. C'est ce que nous dit néanmoins le psaume 46 que je vous recommande en cette semaine, en ce début de semaine, le psaume 46. Je vais en dire quelques lignes afin que ces quelques lignes soient comme un support pour votre marche, pour votre semaine de grâce. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ah, quelle est belle cette parole! Si les enfants de Dieu peuvent développer ce niveau de confiance, ce degré de confiance, d'assurance, quant à l'amour que Dieu leur porte, quant à la bienveillance, quant à la fidélité de Dieu vis-à-vis de ses engagements envers ceux qui le craignent, envers même l'humanité en général, et particulièrement donc ceux qui sont en alliance avec lui. Croire que je me tiens sur une terre ferme, je me tiens sur une plateforme que rien ne peut ébranler. Croire que je me tiens sur une plateforme qui est entourée, qui est couverte et dont le socle est inébranlable, plus que des abris anti-atomiques, l'abri de l'Éternel est. Et le psalmiste dit, c'est ce genre d'abri que l'Éternel est pour nous. C'est ce genre de refuge que l'Éternel est pour nous. C'est ce genre de secours qu'est l'Éternel pour nous. Même si tout s'ébranle autour de moi, même si je vois que tout tombe autour de moi, tout s'écroule autour de moi, même si je vois que tout s'effrite, tout s'émousse, tout se consume autour de moi, mon assurance, l'amour que j'ai pour Dieu et que Dieu surtout a pour moi, devrait me maintenir dans la sérénité. Comme je l'ai souvent dit, la paix dont Jésus parle, la paix que Dieu apporte aux hommes à travers son Fils Jésus, ce n'est pas l'absence des problèmes, c'est justement cette sérénité que la confiance en Dieu, la confiance en Jésus procure à mon âme et qui me met au-dessus de tout ce qui se fait autour de moi. Les accusations, les outrages, les menaces, les persécutions, les tribulations, les soucis, les dossiers à gérer, les pleurs qu'il y a autour de moi, les enfants, la femme, les parents, les frères, les sœurs, tout ceci peut faire qu'on n'ait plus de sommeil, qu'on perde le sommeil, qu'on commence à avoir mal au nerf, que la tension monte, qu'on devienne malade et même qu'on en meurt. C'est un plonge dans le suicide. Mais lorsque on trouve en Jésus cette assurance, cette sécurité, cet appui, c'est-à-dire que lorsque je ne sais plus sur quoi m'appuyer, quand je ne sais plus où mettre la tête, quand je ne sais plus comment faire, Jésus est la solution à tout. Et je m'appuie, je te recommande l'Éternel à cette semaine. Quel que soit ce que tu as en face de toi, dis-toi, Seigneur, je sais que tu es avec moi et je n'aurai pas peur. Retiens, rappelle-toi. La peur, c'est la seule arme dont dispose Satan pour faire tomber l'enfant de Dieu. La seule arme. Tant que tu n'as pas peur,
Satan ne peut rien contre toi. Il peut, mais parce que tu es confiant, il ne peut rien. Mais dès lors que tu as peur, tu n'as plus la foi. Et une fois que tu n'as plus de foi, tu es exposé, tu deviens vulnérable. Que ta foi s'affermisse en cette semaine. Que ta foi soit forte en cette semaine. Que ta foi reste inébranlable en cette semaine. Quel que soit ce qui bouge, ce qui s'effrite, ce qui écume autour de toi, quelles que soient les appréhensions, quel que soit ce que tes yeux voient, ce que tes oreilles entendent, et même les sensations que ton corps a, reste au-dessus. Il faut toujours parler à toi-même. Dis-toi, je ne crains rien. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Il faut marcher, il faut avancer dans les vagues. Il faut avancer dans le désert. Il faut avancer au milieu des flèches, au milieu du feu, avec une profession de foi, un cœur en profession de foi, un cœur qui affirme, qui proclame, qui clame son assurance, sa victoire, son invulnérabilité, son triomphe et sa capacité à percer. Ainsi, le Seigneur lui-même te donnera de vivre ce que tu crois. Si les impies peuvent croire que par eux-mêmes, ils peuvent foncer, combien plus forte raison les enfants de Dieu doivent pouvoir monter au-dessus du niveau des impies, parce qu'il y a quelqu'un qui est avec eux et qui travaille pour se glorifier lui-même dans les situations. Que cette semaine te soit une semaine de victoire, quel que soit ce que toi, bien-aimé, tu as comme défi. Prions l'Éternel. Grâce et paix vous soient accordées, bien-aimés, de la part de Dieu, le Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, le Père Jésus, le Fils du Père et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur Saint-Esprit, voici ces familles, voici ces hommes, ces femmes qui commencent une nouvelle semaine. Une semaine dont ils ignorent tout, mais que tu connais dès avant tous les temps. Seigneur, tu vois la situation, tu connais la situation de chacun. Tu vois les peurs, les stress, les angoisses, les frayeurs, les préoccupations et même l'assurance qui anime certains face à tout ce qui attend tes enfants. Père, nous te supplions de répandre ta puissance. Seigneur Saint-Esprit, Esprit du Fils, Esprit du Père, toi qui nous communiques l'amour du Père et la miséricorde de Jésus-Christ, Seigneur, abonde dans les cœurs de tes enfants, afin qu'ils ressentent, afin qu'ils éprouvent, qu'ils ressentent, qu'ils vivent cet amour intarissable, cette compassion du Père, cette bienveillance, cette bonté, cette grâce de Jésus-Christ, le grand pasteur des brebis. Seigneur, sanctifie les cœurs de tes enfants, embrase-les du feu de ta grâce, purifie-les, dissipe la peur, le stress, l'angoisse, dissipe, Seigneur, tous ces sentiments, toutes ces sensations qui ébranlent la foi, qui compromettent l'assurance qu'ils ont en ton amour. Seigneur, vivifie tes enfants, affermis-les, fortifie-les, soutiens-les, garde-les, donne-leur l'amour qui est de toi, donne-leur la joie de se savoir aimer, environné, entouré de toi. Seigneur, mets dans l'esprit de chacun de tes enfants, mets dans l'esprit de ta fille, de ton fils, cette assurance, cette ferme confiance, cette ferme et profonde assurance en ce que tu es là avec eux, tu es là avec lui, tu es là avec elle, que tu entoures, que tu soutiens, que tu préserves et même que tu promeus, Seigneur, le succès, la réussite, la bravoure, la percée de tes enfants. Permets à tes enfants de ne plus expérimenter la peur, de ne plus ressentir la peur, mais d'être habités par cette bravoure, cette assurance indéfectible. Dieu de toute grâce, nous recommandons à toi tous les défis de tes enfants, tous les challenges, toute l'adversité qui les attend en cette semaine. Nous recommandons tous les ennemis, toutes les armes affûtées par leurs ennemis, toutes les armes préparées par leurs dictateurs, par leurs adversaires. Nous recommandons tout cela à toi. Nous recommandons toutes ces mers qui se préparent à être agitées, toutes ces mers qui écument, toutes ces forces préparées, déployées par l'ennemi
pour ébranler tes enfants. Nous recommandons toutes ces choses à ta toute-puissance afin que tu les rendes sans effet, que tu les rendes nuls, que tu les rendes vaines sur tes enfants, sur leurs activités, sur leurs projets, sur les familles, sur les foyers, sur les finances, sur le corps, la santé de tes enfants. Dieu Tout-Puissant, rends ton peuple fort, ceint-le de feu, afin qu'il passe, qu'il avance, qu'il baisse, qu'il monte, qu'il accède. Dieu Tout-Puissant, Seigneur de gloire et de victoire, nous te recommandons les voyages de plusieurs, nous te recommandons les entretiens, nous te recommandons tous les rendez-vous de cette semaine, nous te recommandons les projets à réaliser, les finances que certains attendent de cette semaine. Seigneur, nous te prions pour que ta main opère afin que ton peuple soit dans la paix, dans l'opulence, dans le succès, la réussite. Nous voulons, Seigneur, te prier pour tous ceux qui ont des rendez-vous d'affaires, pour tous ceux qui ont des rendez-vous, ces célibataires qui espèrent faire la rencontre de la vie. Dieu de grâce, nous te recommandons tes enfants, afin que ta bénédiction les précède. Nous prions, Dieu de paix, pour tous ceux qui sont couchés malades dans les hôpitaux, ceux qui sont malades dans la maison, afin que tu les guérisses, que tu vivifies, que tu bénisses tous les traitements qui leur sont administrés. Dieu de victoire, ceux qui vont se tenir devant les barres pour se défendre, que ta main soit sur eux. Ceux qui vont se tenir devant les barres pour défendre leur croix, Seigneur, accorde-leur ta grâce, toi le Dieu de justice, toi le Dieu de vérité, Père de bonté. Nous te recommandons les nations, les gouvernants, afin que ta lumière les habite pour préserver le monde de ta colère, afin que ton peuple vive dans la paix. Seigneur, nous te recommandons ton Église à travers les nations, que tu la soutiennes, que tu bénisses tous ceux qui propagent la bonne nouvelle et que tu désarmes, que tu brises les arcs des forces des ténèbres. Dieu au cœur bon, Dieu de grâce, Dieu de bonté, remplis les cœurs de tes enfants de bonté, de triomphe et de prospérité. Que l'intelligence habite les cœurs de tes enfants, afin qu'ils discernent ce qui est bon du mal et qu'ils accomplissent des œuvres de gloire. Seigneur, assure, aiguise le doté de tes enfants, afin qu'ils exercent dans leur fonction, qu'ils exercent leur métier avec beaucoup d'efficacité et d'efficience pour la gloire de ton nom et leur bonheur. Que te dire que tu ne saches, Seigneur? Voici cette nouvelle semaine, qu'elle soit bénie, qu'elle soit riche, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit paisible pour tes filles et tes fils, et même ceux qui ne te connaissent pas, que ta lumière se révèle à eux, afin que leur cœur s'ouvre à la connaissance du Christ. Écoute, exauce Seigneur, bénis la prière au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, bien-aimés. Que l'Éternel lève sa face sur vous. La lumière de sa sainte face vous couvre, vous enveloppe et vous rende fort, puissant, flamboyant, invulnérable aux clairs enflammés des ténèbres. Que le Seigneur vous rende puissant pour accomplir des œuvres de gloire, pour braver l'adversité. Le Seigneur ouvre ses écluses célestes et pourvoit en tous vos besoins en abondance. Et que la grâce de Jésus-Christ, l'amour du Père, la communion de l'Esprit Saint se déploie en vous, tout de vous, afin que tout autour de vous soit fortifié et vivifié pour vous assurer sécurité, paix et bonheur dans vos activités tout au long de cette semaine et au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa paix soit avec vous. Shalom.